Bonjour, Cyril pour la Freeride TV. Je vous présente le nouveau Super Guide 105. Donc nouveauté dans la gamme cette année. Donc on a pu tester à la Clusa sur un meeting Scott exclusivement rando le 88 et le 95 et on n'avait pas pu passer sur le 105. Chose faite ici à Méribel où on l'a testé là sur piste et à côté des pistes. On n'est pas monté avec, mais ça reste un ski super léger dans la gamme Super Guide, donc c'est un ski qui est destiné à monter, d'accord. Là il est monté avec des chiffres justement, ce qui est très intéressant sur cette largeur de patin, dans le sens où en 105 on est destiné quand même à un ski déjà, à ce qui est peut-être un peu plus fort, à aller chercher la poudre. Là la particularité de ce ski, je vais vous montrer, c'est d'avoir quand même un rocker avant qui démarre assez tôt ici à ce niveau là et un rocker arrière très peu marqué avec du coup pas mal de talons. Du coup moi c'est un ski qu'on a comparé au Scrapper 105 parce que quelque part pour moi dans la gamme je me disais il devient très proche du Scrapper 105, le Scrapper 105 étant aussi avec un noyau Polonia très léger et étant vraiment une référence dans ce type de ski depuis quelques années. Je me dis quel intérêt finalement d'avoir ce ski à côté dans la même largeur. Alors en fait on se rend compte que c'est pas tout à fait le même ski. Le fait d'avoir quand même plus de talons derrière, on a un petit peu plus de grip, donc on peut penser que sur du ski de pente raide, dans du couloir, c'est un ski qui partira pas ou sur lequel on sera peut-être un peu plus en sécurité, bien que le Scrapper accroche bien. Mais on aura un petit peu plus de grip, un petit peu plus du coup de longueur de quart portante. Sur la piste là, sur le côté carving, c'est assez proche. On a un petit peu plus de relance talon, un petit peu plus de tenue de quart. Mais on est passé de l'un à l'autre et le Scrapper tenait quand même très très bien aussi. Donc je dirais que c'était quand même assez serré. En termes de maniabilité dans cette neige un peu trafolée qu'on a, alors là, je serais un peu plus modéré. C'est-à-dire que le ski, on sent qu'il peut vraiment passer partout. L'avant, il est vraiment facile. On a l'impression d'avoir jusqu'à l'avant, jusqu'aux fixations, d'être très très proche du feeling du Scrapper 105. Et du coup, on a un ski qui est très manœuvrant, très facile. Après, on sent juste un petit peu plus de présence de talon. Donc un ski qui va être peut-être qui va partir moins des fesses, du coup, qu'il va falloir diriger un peu plus. Quand on repasse sur le Scrapper 105, on est sur un côté un peu plus maniable forcément, avec l'arrière un peu plus relevé, ça pivote un peu plus autour des bosses, un peu plus facilement. Là, ça demande un petit peu plus de technique peut-être. Du coup, entre les deux, mon cœur balance, j'aurais tendance à dire. Moi, j'aime bien le Scrapper 105 pour son côté facile, polyvalent et joueur. Là, on est sur un côté un petit peu plus perf, un petit peu plus d'accroche, un petit peu plus de relance. Mais un chouïa moins de maniabilité. Voilà, alors ça va être un choix à faire. Là on l'a testé en 185, je vérifie quand même pour pas vous dire de bêtises, ouais c'est 185. Mais du coup, avec cette longueur de quart assez porteuse, assez longue, il serait presque à comparer, parce qu'on l'a comparé au Scrapper 183, et je dirais qu'en 185 il serait peut-être plus à comparer au Scrapper 189. Du coup, la maniabilité, je pense qu'elle va redevenir assez proche. Savoir qu'en dessous il existe en 178 je crois ou 180 pour avoir un ski peut-être plus polyvalent pour la rando. 185 étant quand même déjà un grand ski ou destiné à des grands gabarits en rando. Voilà. Donc c'est vraiment une totale réussite cette gamme Super Guide, parce qu'on a des skis légers qui sont très très bons à la montée, et à côté de ça on a une skiabilité vraiment exemplaire qui va vraiment ressembler vraiment au meilleur ski de la gamme Scott. Voire avec le talon supérieur même, peut-être un peu plus même d'accroche. Enfin, c'est très très surprenant. On a un ski qui a des qualités de montée, des qualités de descente, des qualités de toute neige. C'est voilà, vraiment une très très belle réussite. Et vous ne pouvez pas le peser, mais c'est léger. C'est au pied, c'est vraiment super agréable. Voilà, vraiment encore un succès cette gamme. Et je pense que n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions sur cette gamme, on vous aidera parce qu'on va encore les retester dans d'autres conditions. Alors dans ce comparatif avec les deux skis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était les rockers avant. Je vais les mettre à peu près au même niveau. Le rocker du Scrapper, il descend à peu près jusque là. Donc, si je mets à peu près la spatule au même endroit, vous voyez, il descend jusque là. Et le rocker du Super Guide, il descend jusque là. En fait, on a un rocker un petit peu plus marqué sur le Scrapper qui descend un petit peu plus bas. On a à peu près la même courbe sur le Super Guide, mais le rocker descend un petit peu moins bas. C'est ça je vous dis, on a plus de longueur de quart. Et regardez, si vous voyez le bas, vous voyez bien en bas que le Super Guide, il a quasiment pas de rocker, alors que le Scrapper garde quand même plus de rocker arrière. Voilà, ce qui fait vraiment les deux tempéraments des skis.
même largeur, même type de fabrication, hein, à quelque chose près, hein, parce que c'est vrai que là on a quand même du carbone croisé sur le scrapper qu'on n'a pas sur le Super Guide, d'accord, et pas tout à fait les mêmes programmes, donc à vous de choisir ou nous appeler pour plus de renseignements.